Salut à tous, on est ici à l'académie. Je m'appelle Simon, je suis avec Amélie. Matin. Donc là, on est rendu à une semaine à peu près après ma prise de masse. Je suis à 188 ce matin, donc j'ai pris 8 livres en une semaine. Je mange beaucoup, c'était le plan de la semaine. La première semaine, c'est tough, tu sais, comme lundi passé. C'était vraiment très compliqué, j'avais mal au ventre, etc. Cette semaine, ça va beaucoup mieux. Puis, on suit ton plan alimentaire, donc En fait, on a eu quelques questions. Première question, c'est quoi un peu les pour-contre de faire une prise de masse ou on va dire prise de masse, on a aussi la perte de poids, mais comment tu t'y prends avant de préparer ce genre de prise de masse? Est-ce que tu prends un plan alimentaire? Qu'est-ce qu'il faut faire en gros pour toi? Bien, c'est certain que ça dépend de chaque personne, la prise de masse. Tu es quelqu'un qui prend du poids quand même relativement très, très rapidement. Tu n'as pas de difficulté à manger beaucoup. Ce qui est d'ailleurs une des erreurs les plus communes commises par les gens qui vont prendre de la masse musculaire. Souvent, ne vont pas manger assez ou vont pas manger le bon apport en protéines, en glucides, séparent pas bien les macronutriments. Dans ton cas, c'est pas vraiment un problème. Fait que c'est vraiment du cas par cas. Il faut que tu évalues la personne, tu regardes qu'est-ce qu'il mange présentement, à combien on peut le monter. On vise toujours je dis ça grosso modo, là, un 30 grammes de protéines par repas environ, puis un 40 à 50 grammes d'hydrates de carbone. Parce que c'est certain qu'il y a une prise de masse, il va y avoir comme dommage collatéral une certaine prise de gras, mais on veut réduire le plus possible la prise de gras. De là, l'importance de la qualité de tes aliments. Fait que c'est pas vrai que tu peux t'empiffrer de n'importe quoi pendant que tu es dans un cycle pour prendre de la masse, ça te prend des aliments de qualité. Ben c'est ça, parlons-en. Toi, dans ton programme, justement, j'en avais parlé la semaine passée avec Mathieu, tu avais donc le gras, tu avais les glucides, tu avais les protéines et tu avais légumes, fruits, etc. C'est quoi les aliments que toi, tu dis on ne mange pas n'importe quoi, puis c'est sûr. C'est quoi les aliments que tu vas prioriser, en tout cas privilégier pour une prise de poids ou une perte de poids optimale? Bien, pour les deux, en fait. La qualité des aliments, ça veut dire que les aliments le moins transformés possible par l'être humain. Okay. C'est facile comme ça, là, le plus près possible de la nature. Un pogo, ça ne pousse pas dans un arbre, tu n'en manges pas. Notez-la celle-là, un pogo ne pousse pas dans un arbre. Admettons, tout ce qui est, on m'a dit ça, je ne sais pas si c'est vrai, tout ce qui est fruits congelés, etc., est-ce que c'est vrai que ça va perdre de ses nutriments si tu prends des choses congelées ou que tu les mets dans un blender? Il y en a qui disent qu'il ne faut pas blender. Non. Non, c'est ça garde le même… Jamais entendu parler de ça. Okay. Puis au niveau du lait, ça aussi, j'avais lu plusieurs choses. Est-ce que tu vas prioriser du lait d'avoine, du lait d'amande, du lait de vache? Est-ce qu'il y a des différences quand tu fais par exemple tes shakes ou ton yogourt, ce genre de choses-là, ou pas du tout? En général, on ne priorise pas le lait de vache parce que c'est relativement inflammatoire. Okay. À cause de l'intolérance au lactose de certaines personnes. Il y en a qui ne l'ont pas non plus. Faut vraiment voir, c'est du cas par cas. C'est certain que pour une prise de masse, on peut aller chercher quelque chose comme le lait d'avoine à mettre dans ton shake qui va ajouter un glucide complexe. Si c'est pour une perte de poids, ben, tu ne veux pas faire ce genre d'affaires-là. OK. Puis, niveau entraînement, bon, là, souvent, on va parler des séries plus courtes avec des poids plus lourds pour grossir. Si, comme là, ce matin, j'ai fait, mettons, le CrossFit, est-ce que c'est bien ou on va éviter de faire du cardio quand on veut prendre de la masse? Est-ce qu'il y a des entraînements que tu vas dire fais ça ou ne fais pas ça ou c'est correct, entraîne-toi? Parce que dans le fond, c'est le rapport calories que tu vas manger versus les calories que tu vas dépenser. Donc, si je mange beaucoup mais que je m'entraîne beaucoup, est-ce que je vais quand même prendre de la masse? C'est sûr que le calorie in, calorie out a toujours rapport. La qualité de tes aliments est encore plus importante. Puis, l'entraînement va être très, très important. Une erreur commune, c'est que les gens manquent souvent de repos. Quand ils sont en prise de masse, ils prennent un gros, gros volume d'entraînement puis ils manquent de repos. Okay. Mais tu construis du muscle pendant que tu es au repos. Donc, il y a un concept de surentraînement, mais le surentraînement n'existe pas vraiment. C'est le manque de repos qui existe. C'est ce qui va limiter tes progrès au niveau entraînement. Mais c'est pas parce que tu lèves plus lourd que tu vas prendre plus de masse. Ce qu'il faut, c'est que tu amènes ton muscle à épuisement. OK, donc c'est pas forcément de faire des petites séries avec des gros poids qui vont te faire grossir. Je pourrais faire des longues séries de 12, 15, 20 répétitions, mais le but, c'est que je sois jusqu'à l'épuisement. Oui, puis le but, c'est aussi de varier ton entraînement. Donc, s'assurer de ne pas changer de programme aux 2 semaines. C'est faire un 4-6 semaines avec le même programme, le temps que ton muscle s'adapte, okay. Mais varier aussi la façon de t'entraîner. OK, c'est beaucoup de… Le métabolisme, tu sais, moi, je prends du poids facilement. Après, je dis facilement, mais tu sais,
je mange beaucoup, tu sais, je respecte le plan, je mange aux 3 heures, je bois beaucoup d'eau, je prends de la whey, je prends de la créatine. Est-ce qu'il y a une différence? Tu sais, j'ai l'impression un gars, après peut-être que je me trompe, ça va être plus facile de perdre ou de gagner du poids versus des femmes. Je ne sais pas si c'est par rapport aux hormones, que ça va être un petit peu plus difficile des fois de gagner, de perdre du poids. Tu sais, on parle souvent, les femmes ont des poignées d'amour, puis c'est difficile à perdre après les enfants, etc. C'est-tu vrai ou c'est des excuses? Non, c'est vrai. Okay. C'est le cycle hormonal, le système hormonal des femmes qui est un petit peu plus compliqué que celui des gars. Les gars ont plus tendance à bâtir de la masse musculaire. Les femmes ont plus tendance à accumuler du gras dû au fait que on est le reproducteur dans la famille. Donc, s'assurer que le taux de gras ne devient pas trop bas, parce que dès que le taux de gras va devenir bas chez une femme, si on prend par exemple les filles de gymnastique qui ont leurs règles plus tard, c'est le même principe. Si la femme est trop maigre, qui a un taux de gras qui est en bas d'un tant de pourcent, c'est possible que les règles arrêtent. Donc, ton corps, lui, ce qu'il veut faire, c'est empêcher ça pour garder ton système reproducteur actif. Wow, OK. Donc, dans le fond, c'est pour ça que quand on parle de le 10-12% de taux de gras, les femmes, généralement, en ont plus que les hommes. Oui. Mettons quelqu'un qui a le même volume d'entraînement, qui mange la même chose, une femme va avoir un taux de gras plus élevé qu'un homme. Okay. C'est pour la reproduction. Si la femme peut avoir un taux de gras aussi bas qu'un homme, c'est possible. Si la femme tombe en bas d'un certain pourcentage, le corps va commencer à couper dans les systèmes qui ne sont pas nécessaires à sa survie. Ton système reproducteur n'est pas nécessaire à ta survie à toi, fait qu'il va couper là. Est-ce que c'est bon? Pas sûr que c'est nécessairement bon sur ton cycle hormonal. On n'a pas de réponse absolue là-dessus, mais... Puis au niveau des suppléments dans ta perte de poids ou de ta prise de poids, c'est quoi pour toi l'importance en tant que kinésiologue, naturopathe, etc.? C'est quoi pour toi l'importance de prendre des suppléments? Est-ce que c'est nécessaire ou c'est les suppléments en général, on va dire? Bien, tu peux optimiser avec tes suppléments. C'est sûr que la base reste la plus importante. La base de ta pyramide, c'est l'alimentation de qualité avec des vrais aliments. Mm-hmm. Mais là, oui, si tu veux prendre de la masse musculaire, la whey protein ou la isolate, c'est une des protéines qui va être le plus digeste. Fait que oui, ça va t'aider à amener un apport de protéines qui va être relativement élevé dans sa journée, ce que tu as besoin pour bâtir de la masse musculaire. Est-ce que sont vraiment nécessaires tous les suppléments qu'il y a sur le marché? La question, ça reste toujours, est-ce que tu en as vraiment besoin? Tu sais, quelqu'un qui a une alimentation déficiente ne pourra pas parer à la déficience de son alimentation en prenant une multivitamine par jour. Ça ne marche pas de même. Oui, je comprends. OK. Parfait. Puis, première semaine de fini pour moi, donc 188. Mon but, c'est 190. Là, je vais pouvoir lever le pied un petit peu, je pense, parce que je suis allé un petit peu fort au début. C'est un peu moi dans l'extrême. Mais si vous avez des questions, guys, pour Amélie, on refera ça la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Puis à la fin aussi du cycle. Puis si on a d'autres questions, on te les posera. Merci Amélie. Puis guys, n'hésitez pas dans les commentaires. Si vous avez des questions, on se voit la semaine prochaine. Puis je vous dirai aussi ce que j'ai mangé. Là, je vous mettrai un petit peu quelques repas là, que je me suis fait qui sont dans le plan d'Amélie justement, puis dans notre livre de recettes qu'on a sur Connexion Plus. Donc je vous mettrai tout ça dans les commentaires. On se voit la semaine prochaine et bonne journée. Bonne journée.